Bonsoir à vous et bienvenue dans Au Quotidien. La suite en ce vendredi soir avec Hélène Galliana pour nous accompagner. Rebonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien. Et Jean-Pierre Guyard. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Directeur de publication du magazine La Vie Mancelle et Sartoise. Nous évoquerons avec toi la galerie marchande de la place de la République. Aujourd'hui disparue grâce à un très bel article signé Pierre Gallienne dans le dernier numéro de la revue. Mais pour commencer, parlons de Musica Malicorne, le nouveau festival d'opéra en Sarthe qui aura lieu sur 3 jours. Notez bien les 25, 26 et 27 juin prochains au cœur de la cour du château de Malicorne. Ce festival lyrique proposé par la soprano et animatrice télé Diana Higby a pour objectif de rendre l'opéra accessible à tous. Ainsi vont se mélanger disco, rock, pop, blues, salsa ou encore reggae sur les plus beaux airs du répertoire de l'opéra. Depuis 2016, ce festival est développé au Mans et pour la première fois, il ira s'installer dans une autre ville sartoise, en l'occurrence Malicorne. Si vous souhaitez participer à cet événement, eh bien, il faut passer par le site de financement participatif Hello Asso où vous allez pouvoir faire un don, mais aussi réserver vos places pour 1, 2 ou 3 soirées. Le site, donc, c'est Hello Asso. L'événement Musica Malicorne. À noter que le festival Musica Le Mans se déroulera quant à lui du 1er au 4 juillet prochain au Mans. Toutes les informations sur le site musica-lemans.fr. C'est très sympa, Musica, il faut y aller. C'est chouette et ça met de l'ambiance dans la ville. Jean-Pierre, oui. Parlons à présent d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, la galerie marchande de la REP évoquée par Pierre Gallienne dans un excellent article du dernier numéro de La Vie Mancelle et Sartoise. Elle avait tout pour réussir, mais le destin en a décidé autrement, écrit Pierre Gallienne en introduction de son papier. Petit rappel pour démarrer, la place de la REP a toujours eu cette vocation commerciale, en tout cas depuis plus de 1000 ans. Ah oui, parce que même avant d'être la place de la REP, il y avait déjà une vocation commerciale. C'est-à-dire qu'au 2e, 3e siècle, on a trouvé des poteries, on a trouvé des grès. Déjà. Effectivement, il y avait une activité commerciale. Au Moyen-Âge, il y avait 2 grands emplacements dans la vieille ville, qui étaient notamment la place Saint-Pierre, mais qui étaient des petites placettes. Donc, en 1229, on a dit, on manque de place déjà. C'était pas encore la grande distribution, mais on est venu s'installer sur la place de la République, puisque en fait c'était le marché du Bourg-Saint-Pierre à moins d'1 kilomètre des remparts. Il y avait des hôtels particuliers, il y avait les halles aussi qui étaient à côté. Alors il y a des hôtels particuliers, les premières halles datent de 1332. Et elles ont bien évolué. Elles ont bien évolué, effectivement, et c'est devenu la place des Halles officiellement en 1885. Alors, il est dit dans l'article, en 1860, on trouvait tout autour de la place de la République un bureau des messageries, 4 hôtels, une auberge, 3 restaurants et 16 cafés. Ça a bien changé et c'est dommage. Oui, les cafés, il y en a peut-être quelques-uns qui sont restés, mais le reste, c'est plus tout à fait pareil. 1er février 1970, le cœur de ville fut opéré à cœur ouvert avec le déboulonnement des statues du général Chanzy et de ses mobiles. Adieu les marronniers qu'on détruit pour, vous le voyez à l'image, la construction d'un parking, 817 places sur 3 niveaux. Il n'y a pas eu ça, si vous voulez, puisqu'il y avait le général Chanzy qui trônait au milieu de cette place avec ses soldats. Et puis, on a dégagé tout ça, on les a emmenés. Et je me rappelle, moi, avoir vu le déménagement, parce que du Café de la Bourse, à l'époque, à la sortie du lycée, on courait vite fait voir l'avancement des travaux. Et par contre, là, il y avait le marché du Mans. Le marché des Jacobins du vendredi était le marché du chef-lieu qui avait lieu place de la République. Donc ça, c'était sur les quelles années, ça? Ah bon, ça, c'était dans... D'accord, mais les années 50, 60, même avant. Et puis, je me rappelle, les agricultrices venaient vendre le beurre et tout. Les locavores n'ont rien inventé, ça existait déjà à cette époque-là. C'était le haut lieu commercial, le marché le vendredi matin sur la place de la République et non pas aux Jacobins. Toute la journée. C'est le marché du chef-lieu. Donc en 1970, tout change avec la création de ce parking. Et en fait, au niveau -1, le niveau était vacant, d'où l'idée de créer une galerie marchande. Ben oui, effectivement, puisque moi je me souviens à cette époque-là, quand on descendait, on se posait tous la question, c'est que ça, il n'y avait rien du tout. La première animation qu'il y a eu, c'était en 1978. C'était la première manifestation des 24 heures du livre. En 78. En 78 qui a eu lieu là. Et puis après, il y a quelques commerçants, dont Madame Gallienne, qui se sont dit, après tout, c'est un endroit quand même, les gens, ils connaissent. Ouvrons des commerces. Lingerie, maroquinerie, teinturerie, restaurant, pizzeria, bureau de la CETRAM ou encore une animalerie. C'est formidable du coup à l'époque. Absolument tout.
Et moi, je me rappelle, on se baladait tranquillement. Et puis, bon, c'est ce que dit Pierre Gallienne, le Sartois est taiseux, surtout quand il gagne un peu de sous, il ne faut pas le dire. Ça, c'est bien du Pierre. Donc ça a été créé en 1981, mais au bout de 10 ans, essoufflement de cette galerie. Pourquoi il y a eu un essoufflement au bout de 10 ans? Il fallait descendre à pied. Pas d'ascenseur. Pas d'ascenseur. 2, il fallait payer le parking. Oui, parce que le Sartois, il n'est pas payeux non plus. Oui, on est connu pour être un petit peu rapia, nous, Sartois, il paraît. Non, intéressé. Bon, voilà, très bien. C'est bien dit. Et puis, et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on commençait à avoir pléthore de grandes surfaces, puisque la première grande surface qui a été ouverte, elle a été ouverte en novembre 1968. C'était Record, qui était où il y a actuellement Carrefour Sud. D'accord. Bon, et puis, les parkings étaient gratuits. On mettait la voiture devant, on chargeait tout, il n'y avait pas besoin de tout porter. C'était beaucoup plus pratique que d'aller en centre-ville, se garer et voilà, aller peut-être plus lumineux qu'en souterrain aussi, tout simplement. Il y avait ça aussi, parce que c'est vrai que c'était un petit peu glauque par moment. Et puis, Jean-Pierre, il y a eu aussi des travaux pour un nouvel aménagement de la circulation de la place de la République qui a duré pendant 2 ans. Oui. Le chiffre d'affaires a baissé considérablement pour les commerçants. Il y a quelques commerçants qui ont perdu jusqu'à 80% du chiffre d'affaires. Et ce n'était pas du quoi qu'il en coûte à l'époque, puisque les travaux ne rentraient pas dans les virus. La suite du coup de ce lieu, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est devenu la suite de ce lieu, à la suite des années 90, tout le monde a mis la clé sous la porte et parti. Et puis c'est devenu à cette époque-là une sorte de no man's land. C'était un peu mal famé. C'était glauque, il y avait les trafics, il y avait un petit peu de tout déjà qui était installé là. Et puis d'un seul coup, mon Dieu, ça ne servait plus à rien. Un magnifique ascenseur est arrivé. Et c'est devenu un parking aujourd'hui, le niveau -1? Alors, le niveau -1 est un parking, effectivement. Donc, on empile les voitures. Je voulais finir par les mots de conclusion de Pierre Gallienne dans son article qui sont très beaux et très justes. À l'heure où ces lignes sont écrites, Sainte Scolastique, lové dans sa niche du mur de la Visitation, contemple désabusé un désert minéral traversé par la ligne du tramway que domine l'affreuse mécanique d'un ascenseur enfin installé. Les arbustes en pot sont partis protégés des frimasses, leurs pauvres frondaisons qui seront au beau jour bien incapables de donner quelques ombrages à la place. Seule subsiste l'animation d'antan, un petit manège qui tourne frileusement dans un coin. Voilà pour ces mots signés Pierre Gallienne. Et là, quand il dit ça, il est très fâché, Pierre Gallienne. Je l'ai eu au téléphone, Pierre Gallienne, et c'est vrai qu'il est assez fâché. Il a retenu sa plume, je le connais très bien. On le salue, ainsi que sa femme qui nous regarde ce soir, André et Pierre Gallienne, et bravo à lui pour ce bel article. Et on invite les gens à acheter ce dernier numéro de la revue. Ça, c'est l'avant-dernier. Ah, c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier numéro. Et bien, effectivement, le dernier numéro, il n'y a pas très longtemps qu'il est sorti. Très bien. Le dernier numéro, vous en entendrez parler de sa première découverte, puisqu'on présente Fresnay-sur-Sarthe. Eh ben très bien. Et donc le 30 juin, il y a quelqu'un qui va venir. Il est déjà venu, mais on a les résultats le 30 juin. On a les résultats le 30 juin, oui. Et on croise les doigts pour que Fresnay soit le village préféré des Français 2021. La concurrence est rude. On y croit. Merci beaucoup, Jean-Pierre, d'être venu sur le plateau. Et on invite nos téléspectateurs à s'abonner à la Vie Mancelle et Sartoise. Oui, pour le prix. Merci beaucoup, cool. Hélène. Bonne soirée. Dans un instant, un très beau documentaire coup de cœur qui s'appelle À ma portée. Et puis demain soir à 19h, Pascal Volon vous emmène dans les coulisses de l'entreprise Billing Solutions à La Ferté-Bernard. Très bon week-end à vous et on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Bonne soirée.